Aboubakar Yabouka Makila, numéro 35, l'écrivain, l'autochtone de la Guinée. Chers camarades, militantes et militants, en cette fin d'année, nos premiers mots sont des mots de gratitude envers Dieu, les créateurs, maître du temps. C'est par sa grâce que nous traversons cette année malgré les défis, les attentes et les moments d'incertitude. Aucun combat politique ne peut porter des fruits durables sans lui. Nous exprimons ensuite notre profonde reconnaissance envers nos autorités dans tous les niveaux pour les efforts consentis et les responsabilités assumées, souvent dans un contexte exigeant. Nos remerciements vont particulièrement à son Excellence Madame Adel Kaïnda Maïna, présidente du parti, notre autorité morale, pour la vision fondatrice et l'héritage politique qui constitue la structuration de notre engagement politique. Nous remercions également les membres du bureau politique pour leur rôle d'orientation, de décision et de stabilité institutionnelle de notre cher parti politique. Nos remerciements s'adressent également au secrétariat général dirigé par Maître Smith Kapenda, Monsieur le secrétaire général, et je ne peux pas oublier Madame Higuette Bacholo, Madame la secrétaire générale adjointe chargée de l'administration et financière, mon mentor. Nous remercions aussi les secrétaires nationaux pour le travail sectoriel et la structuration des actions du parti à travers la République démocratique du Congo. Je remercie également les secrétaires exécutifs provinciaux, mes très chers collègues, secrétaires permanents communaux et les secrétaires permanents cellulaires qui sont les véritables relais sur les terrains et au plus profond de nos bases militantes. Enfin, nos remerciements les plus appuyés vont à nos militants sans distinction qui constituent la force réelle et permanente de notre cher parti politique. Chers camarades militantes et militants, l'année qui s'achève a été pour notre parti une année de réforme, notamment au niveau du secrétariat général. Ces réformes étaient nécessaires pour corriger certaines faiblesses et organiser les partis, mais aussi de préparer l'avenir de ces derniers. Bien que cette dynamique
n'a pas encore arrivé à son terme et il est donc clair que la suite de ces processus doit se poursuivre dans l'année qui commence. Mes très chers camarades, militantes et militants, permettez-moi, avec un respect profond, avec amour du parti et loyauté, d'adresser un message direct à notre autorité morale, Madame l'honorable, la princesse Adèle Kainda Maïna, Mama Kipendano. Excellence, vous êtes notre référence morale, notre boussole politique et la source de la vision qui a donné naissance à notre cher et beau parti politique, l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Cependant, il serait irresponsable de ma part de taire un sentiment largement partagé au sein de nos bases, Madame, votre absence et votre silence ont été ressentis. Non pas comme un abandon, mais un vide constaté au moment où la troupe a besoin de la voix du commandant. Madame, permettez-moi de vous dire, les soldats que vous aviez envoyés au front ont fait leur travail avec amour, discipline et loyauté. Ils sont tenus les dispositions. Mais toute armée au monde, même victorieuse, a besoin de l'inspection du commandement, de la présence symbolique ou stratégique du guide pour renforcer la confiance et raviver l'élan. Madame la Présidente, notre autorité morale, pour exprimer avec justesse et profondeur les vrais soucis de nos militants, nous aurions pu nous appuyer sur les références de la pensée politique et organisationnelle, notamment l'économie et société de Max Weber, sur la responsabilité du leadership et charismatique, et aussi le conscientisme de Kwame Nkrumah, sur les devoirs du leader envers la communauté politique. Ces ouvrages éclairent utilement dans la vie des organisations politiques. Toutefois, étant chrétiens que nous sommes, nous puisons notre réflexion dans la parole de Dieu, qui demeure une source supérieure de la sagesse et de la vérité. C'est dans cet esprit que nous nous référons à l'évangile selon Matthieu, chapitre 8, versets de 23 à 27. Excellence, chère autorité morale, lorsque la barque
s'est bâti par la tempête. La barque ici, c'est notre parti politique. Et la tempête, bien entendu, ce sont des moments difficiles. Ce sont des situations que nous sommes en train de traverser pour le moment. Et je disais, lorsque la barque s'est bâtie par la tempête, les disciples prient de père et appellent le maître. Excellence, nous sommes tes disciples et vous êtes notre Jésus-Christ. Parce que vous incarnez la parole qui a le pouvoir. Et lorsque nous allons lire cet évangile, nous allons comprendre que lorsque Jésus-Christ s'éleva, sa présence, sa parole, son autorité ont ramené le calme. Donc, le vent s'est calmé. Voilà pourquoi nous vous demandons, avec amour de notre parti politique, de pouvoir nous donner davantage la chance d'écouter vos orientations et surtout dans les moments où nous en avons besoin. Madame, Excellence, chère autorité morale, tel est le message apporté par nos militants. Chers camarades, militantes et militants, ce message est un appel politique pour une présence plus visible et une vision plus partagée et un lien entre la direction morale et les bases militantes. Abordons la nouvelle année avec une maturité, unité et discipline. Que l'année 2026 soit une année de consolidation, de clarté politique, de la proximité avec nos bases. Que ce soit une année des opportunités et des résultats concrets. Que Dieu bénisse notre autorité de référence, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, le commandant suprême de notre pays ou de nos forces armées et les Josué de la nation. Que Dieu bénisse notre autorité morale, notre boussole politique, notre guide, notre commandante, notre visionnaire. Que Dieu bénisse toutes les autorités de notre cher et beau parti politique, l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Que Dieu bénisse également tous les militants de notre parti qui s'engagent toujours pour accompagner notre parti vers son destin.
Je vous remercie. It's finished.